Ma mission aujourd'hui, c'est de vous livrer le message en un court temps, mais je vous demande déjà, préparez-vous, s'il vous plaît, à me donner un 10 minutes de plus, enfin un 10 minutes de plus, 10 minutes après midi. Si vous pouvez préparer vos cœurs, vos pensées, ça vous sera moins... oh, c'est midi, puis vous regardez votre montre. Je suis sûr que Dieu a quelque chose de particulier. Papa, merci qu'on peut être là ce matin. Merci pour cette semaine de jeûne. C'était tellement bon d'entendre les témoignages, tellement bon de voir que tu es là. Saint-Esprit, de voir que tu es un esprit qui souffle sur chacun de nous, puis qui nous pousse, et puis qui nous connecte. Ça, je suis de plus en plus convaincu. Tu nous connectes parce que toi, tu es connecté à toi-même. Et on te loue pour ça, Saint-Esprit. Amen. La semaine passée, on est dans notre série « Créé à son image ». Et la semaine passée, on avait parlé de « créons à son image ». Et cette semaine, on va parler de « devenir esclave ». Alors, j'espère que le titre vous a un petit peu accroché, c'était le but. « Devenir esclave pour dominer ». On n'aime pas trop entendre parler de domination de nos jours, on n'aime pas trop entendre parler d'esclavage, puis surtout, on ne voit pas comment les deux vont ensemble. Mais restez accrochés, puis ça va prendre du sens. Donc, créons à son image la semaine passée, et le but de cette série, c'est de voir le reste des humains, c'est-à-dire le reste à part nous, mais nous-mêmes aussi, de voir la beauté de ce que Dieu a mis parce qu'on a été créé à son image. On a vu la semaine passée que Dieu avait donné son souffle de vie, qu'il y avait la vie dans chaque être humain, sa vie dans chaque être humain. Puis au lieu de voir les autres comme des espèces de terres désolées qu'il faut simplement amener, nous, tout ce qu'on sait, puis amener la vie, on avait vu de les voir comme un peu comme des cités qui ont des cités d'autrefois qui porte la gloire et la vie de ce que Dieu avait l'intention de faire quand il a créé chaque personne, puis qu'on puisse voir ce potentiel, puis qu'on puisse parler ce potentiel. C'est ça être prophétique, de dire à l'avance ce que Dieu veut faire, puis de participer là-dedans. Donc on avait vu que c'était important de ne pas voir les gens comme des terres désolées, mais de voir les gens, j'avais utilisé le terme vestige. C'était vraiment dans l'idée de vraiment de parler de la beauté de ce que Dieu avait prévu. Donc, on va continuer avec devenir esclave pour dominer. Puis, on va simplement plonger pour voir un petit peu plus comment Dieu nous encourage dans notre mission d'être créés à son image. Peut-être une dernière chose que j'ai envie de dire encore, on avait vu la dernière fois à quel point Dieu nous avait créés libres et que c'est pour ça qu'on ne peut pas forcer les gens à devenir quelque chose, mais on peut, dans la Genèse, c'est dit qu'on a été créés libres, on peut les inviter et en les voyant avec les yeux de Dieu, eux se voient eux-mêmes mieux comment Dieu les a créés et puis du coup, ils ont envie de devenir ces personnes. Puis on peut les accompagner puis parler la vie de Dieu dans leur vie. Donc voilà, que les gens sont libres et puis que nous, on les voit beaux puis qu'on marche avec eux et qu'on s'émerveille en les regardant. Donc, créer à son image. On va commencer tout simplement par un texte de Philippiens. Alors, Philippiens 2, on va juste commencer la lettre à Philippiens 2, les versets 1 à 5. Je vais vous les lire. Écoutez bien. N'avez-vous pas trouvé en Christ un réconfort, dans l'amour un encouragement, par l'Esprit une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, avec le même amour, une même pensée, et tendez au même but. Puis là, c'est encore plus précis. Quand on voit les gens autour de nous, nos frères et sœurs ici, mais le monde autour de nous, tous les gens qui sont autour de nous, Paul nous encourage d'aller encore plus loin pour les aimer. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres
comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités, ou dans d'autres traductions, ses propres intérêts, mais ceux des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Alors, ce qui est valable pour vivre entre les frères et sœurs, c'est aussi valable pour l'extérieur, hein. L'Église, c'est notre terrain d'entraînement. C'est là où, en s'aimant les uns les autres, on porte l'image même de qui est Dieu. D'accord? Mais c'est des choses qu'on est appelé à vivre avec n'importe qui. Ne considérez pas en premier vos propres intérêts, mais ceux des autres. Regardez les autres comme plus importants que nous-mêmes. Ça, c'est un grand défi. Jésus, parce qu'on sait que l'homme, même les disciples qui ont suivi Jésus en chair et en os, eux, ils avaient envie d'être les plus grands. Donc, pas regarder les autres comme plus grands qu'eux-mêmes, mais d'eux-mêmes d'être les plus grands. Donc, dans Marc, à un moment donné, il se retrouve avec Jésus qui parlait tantôt avec les pharisiens et puis avec les gens du monde. Là, il se tourne vers ses disciples. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et leur dit, « Vous savez ce qui se passe dans les nations ?» On pourrait prendre ça pour aujourd'hui. Vous savez ce qui se passe dans les nations? Ceux qu'on considère comme les chefs politiques, puis là je pointe personne, mais en général, dominent sur les peuples et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être parmi vous le plus grand, qu'il soit votre serviteur ou qu'il soit votre esclave. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Il insiste, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Vous vous rappelez, il y avait même une histoire où Jésus il a expliqué ça. Je ne sais pas à quoi ça vous fait penser, mais en lavant les pieds de ses disciples, hein, il a montré ce que c'était un serviteur. Donc, et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Puis c'est intéressant parce que on parle de dominer. Ceux que l'on considère comme les chefs politiques dominent sur leur peuple. Est-ce que le mot dominer vous dit quelque chose à quelque part dans la Bible? Vous vous rappelez, la dernière fois, on avait dit, même les 3 à 4 dernières fois, on parle d'être créé à son image. Créé à son image. Ça, c'est dans Genèse. Hein? On est créé à son image. Qu'est-ce qui est dit juste après? Créons l'homme à son image, qu'il domine. Ce qui fait de nous des créatures à l'image de Dieu. La semaine passée, on avait vu que de porter la vie, hein, Dieu avait soufflé sa vie en nous, mais on sait aussi que les animaux vivent par le souffle de Dieu. Les animaux vivent par la vie de Dieu. La vie de Dieu porte toutes choses autour de nous. Donc, on n'est pas les seuls à vivre à cause de la vie de Dieu. Hein, que tout ce qui respire loue l'Éternel, les animaux respirent. D'accord? Donc, la création de Dieu loue aussi l'Éternel. Donc, quelque chose de particulier avec l'être humain, créé à son image, c'est que l'être humain est appelé à dominer. L'être humain est appelé à dominer. Alors, est-ce que c'est mauvais en soi de dominer? Non, c'est pas mauvais. C'est pas ça que Jésus dit. Il dit, ne soyez pas comme les chefs politiques qui dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. On sait que depuis des siècles et des millénaires, l'homme a mal compris le mot dominer. Le mot dominer, c'est comme, on pense que c'est être par-dessus, utiliser, dominer, ok?
C'est exactement ce qui s'est passé parce que quand l'humain a été créé par Dieu pour dominer, lui, on a vu aussi qu'il avait été placé devant un choix, celui de dépendre de Dieu, de sa vie à lui, l'arbre de la vie, ou de choisir par lui-même ce qui est bon ou ce qui est mal. Quand l'humain, en prenant le fruit de l'arbre de la connaissance, il a choisi de vivre par lui-même, de définir ce qui est bon et mal par lui-même, en fait, il a choisi de commencer à se servir lui-même. Et on a vu après Caïn, ça ne faisait pas son affaire, puis qu'il a trouvé que c'était bien de tuer son frère. Et ça a été de pire en pire. Les hommes ont commencé à dominer les uns sur les autres en s'utilisant les uns les autres au lieu de prendre soin les uns des autres. Ce qui suit dans la Genèse, le fait que l'homme est appelé à dominer, il est appelé à cultiver, prendre soin de la terre. En anglais, c'est plus simple parce qu'on dit le mot steward, qui est plus à propos. Prendre soin, rendre meilleur, amener à son plein potentiel. Un peu comme ce qu'on avait vu la semaine passée. Alors on va aller encore un petit peu plus loin. Donc, Marc, on a vu, Marc 10, 42 à 45, il dit, si vous voulez dominer, il faut que vous soyez le plus petit de tous. Il faut que vous fassiez l'esclave de tous. Il y a un autre dans la Bible qui parle beaucoup d'être esclave, c'est Paul. Paul, il dit aussi qu'il est esclave. Mais là, si je vous dis ça, vous dites, OK, il faut que je fasse passer les autres avant moi, c'est important. Mais si j'ai raison, si là de mon côté, oui, je vais leur faire passer leur intérêt avant, mais si c'est moi qui ai la vérité, si c'est moi qui ai raison, surtout dans cette période de vie, dans cette période où on a plein d'avis différents qui divisent. Là, c'est correct. C'est une bonne idée de faire passer les autres avant quand tu as tort, quand tu ne sais pas quoi faire. Mais laisse-les aller avec leur avis, mets-les en avant même, fais passer leur intérêt d'abord. C'est une bonne idée parce que comme ça, ta mauvaise idée, elle ne passera pas. Mais si tu as raison comme moi, si tu fais partie de ceux qui ont compris, c'est quoi l'affaire? On va voir, Paul, il en parle aussi. Paul, dans Romains, c'est vraiment particulier. Dans la lettre aux Romains, au chapitre 14, il débat donc il écrit aux chrétiens, parce qu'il y avait des gens qui s'étaient convertis, qui n'étaient pas des juifs, puis après il y avait des juifs qui étaient revenus, des juifs messianiques, qui étaient revenus, puis qui avaient commencé à dire « Oui, vous êtes chrétiens, mais vous devez aussi faire comme nous les juifs, vous ne devez pas manger de ci, pas manger de ça », puis vous voulez comme ramener un tas d'anciennes règles, etc. Puis Paul, il a parlé en Romains en disant « Mais on n'est pas assujetti à ces règles. » Mais après, il arrive un peu plus profondément, vers la fin de sa lettre, à parler au cœur de chacun. Oui, on n'est pas assujetti à toutes ces règles des Juifs parce qu'on vit par Jésus. Jésus nous a libérés. Donc, on devient des créatures libres de toutes ces lois. Mais il dit quand même, « Cessons donc de nous condamner les uns les autres. Prenez plutôt la décision de ne rien mettre en travers du chemin d'un frère qui puisse le faire trébucher ou tomber. Pour moi, je sais que je suis complètement convaincu, en accord avec la pensée du Seigneur Jésus, que rien n'est impur en soi. » Mais dis-moi, je sais que ce n'est pas une question de ce que je mange. Je sais que c'est pas, j'ai pas peur d'être touché par l'impureté de manger de cette viande, par exemple. Si donc, à cause d'un aliment, cependant, excusez-moi, moi je suis convaincu que rien n'est impur pour moi. Cependant, si quelqu'un considère, fin du verset 14, que quelque chose est impur, alors elle est impure pour lui. Si donc, à cause d'un aliment, tu fais du tort à ton frère, tu ne te conduis pas selon l'amour de Dieu. Si pour toi c'est plus important de le convaincre de ce que tu crois, et que lui, ça l'éloigne, à ce moment-là, tu n'es pas en accord avec l'amour de Dieu. Ne va pas pour un aliment causer la perte de celui pour qui Christ est mort. Ne va pas
pour une de tes idées où tu penses que tu as raison, de causer la perte d'un pour qui Christ est mort. Et Christ est mort pour nos frères et sœurs, et Christ est mort pour tous les gens qui nous entourent. Que ce qui est bien pour vous ne devienne pas une occasion de chute pour quelqu'un d'autre. Que ce que vous croyez être important ne soit pas une occasion de chute pour quelqu'un d'autre. Parce que cette personne, elle a été payée à un grand prix. Je vais aller directement au verset 19 pour accélérer un peu. Ainsi donc, cherchons toujours ce qui contribue à favoriser la paix et à nous faire grandir les uns les autres dans la foi. Qu'est-ce que ça veut dire se faire grandir dans la foi? Ça veut dire que des fois, tu peux défier un frère ou tu peux défier quelqu'un dans le sens où lancer un défi, pas le défier mais pour qu'il dépende plus de Dieu. Mais pas qu'il accepte ton idée, c'est complètement différent. C'est d'encourager l'autre dans la foi. La foi, ça veut dire confiance. La confiance, c'est la confiance en Dieu. Encourage les gens autour de toi à faire confiance en Dieu. Toujours plus. Qu'ils soient toujours plus confiants que Jésus est mort pour eux, que Jésus a payé pour eux et qu'ils peuvent être libres en Jésus. Mais en aucun cas, essaye d'avoir raison. Parce que là, au lieu d'encourager les gens vers la foi, puis de faire des disciples de Jésus, tu les encourages à que toi tu aies raison, et ça veut dire que c'est des disciples de toi-même. Donc tu veux gagner des gens à toi plutôt que gagner des gens à Jésus. Alors là, je vous ai posé le tableau, mais le défi maintenant. Est-ce que c'est facile? Bien sûr que non, c'est pas facile. Même, ça vient nous chercher. Le monde autour de nous le montre. On pense qu'on est différent, mais on vit pour soi. C'est important de faire passer notre point. Peut-être simplement, on le voit sur les réseaux sociaux, à quel point c'est important. Même des fois, il y a des gens qui se permettent de donner des commentaires sous un post alors qu'ils n'ont aucune autorité de parler dans un domaine. Quelqu'un parle, et puis même, il ne parle même pas du sujet, il commence à blaster la personne. T'es pourri parce que tu penses ça. T'es pourri parce que tu penses ça. Parce que tu dis ça, du coup, tu perds toute valeur. Et on prend une autorité dans la vie des gens, on domine sur eux, et on le voit autour de nous, le monde fait ça. Et malheureusement, dans l'Église, on fait ça aussi. On pense qu'on est devenu un peuple qui peut dominer sur les autres en les blastant. Oui, on a été racheté, mais du coup, on fait comme le peuple d'Israël qui a fait ça pendant longtemps. On devient les mauvais dominateurs. Même qu'on a été racheté, même qu'on a été appelé enfant de Dieu. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. C'est souvent parce que nous-mêmes, on a des besoins. Besoin d'être aimé, besoin d'être accepté, besoin d'appartenir, se rassurer. Je vais être sûr d'avoir raison. Je veux convaincre les gens pour qu'ils soient de mon côté. Ça me rassurera. Ça me rassure de ne pas être seul. Ou bien simplement, c'est de l'orgueil. Je pense que je suis le meilleur. Je vais le montrer. Je pense que je pense mieux, je vais le montrer. Je me débrouille par moi-même. Le même choix que l'homme a fait dans le jardin. Jésus, lui, il avait tous les droits de faire ça. Tous les droits de venir sur terre et dire « je suis le meilleur ». Tous les droits de venir sur terre et dire « j'ai raison, tu as tort ». Il a dit « je suis venu pour juger le monde, mais je suis venu pour servir le monde ». Si Jésus était venu dans son bon droit sur terre pour juger le monde, notre histoire serait arrêtée depuis 2000 ans. Si Jésus était venu pour juger le monde, notre histoire serait arrêtée. Si nous, on pense qu'on est sur terre pour juger le monde, c'est qu'on veut que l'histoire s'arrête maintenant. On ne pense pas à l'éternité. Jésus est venu pour sauver le monde.
Jésus est venu pour servir les gens. Et Jésus, qui avait tous les droits de récolter, lui, il nous a servi jusqu'au bout. Tous les droits, il avait de nous dominer. Donc, peu importe le sens de dominer qu'on peut utiliser. Mais lui, il nous a servi. Et malgré qu'il a fait tout bien, on sait ce qui lui est arrivé. À la fin, il a été cloué sur une croix. À la fin, il a été rejeté. On dit même qu'il a porté nos offenses. Il a porté tous nos meurtrissures. Il a tout pris. Chaque fois qu'on a blasté quelqu'un, chaque fois qu'on a fait passer nos propres intérêts, lui, en faisant passer les intérêts des autres avant, en toute chose, pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. En faisant ça, il nous a libérés de chaque fois qu'on a fait passer nos intérêts avec nous, avant. Paul, il dit, puis à cause de ça, on peut le vivre. Paul, il dit dans Philippiens 1, versets 21-25. Il dit, « Pour moi, en effet, la vie, c'est Christ et la mort est un gain. » Paul, il s'est retrouvé souvent devant la situation où il devait mourir. Un peu comme nous, on a pensé à plusieurs fois. Hein. Il y en a qui l'ont même vécu, qui sont décédés pendant cette période. Plusieurs fois, où une mort, hein, plusieurs fois, Paul, il s'est retrouvé face à la mort. Écoutez ce qu'il dit. « Je ne sais pas que choisir. La mort m'est un gain, mais si je continue à vivre dans ce monde, donc Philippiens 1, 21-25, pour moi, en effet, la vie, c'est Christ et la mort est un gain. Mais si je continue à vivre dans ce monde, alors je pourrais encore porter du fruit par mon activité. Je ne sais pas que choisir. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec Christ, car c'est de loin le meilleur. Mais il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de vous. Cela, j'en suis convaincu. Je sais donc que je resterai et que je demeurerai parmi vous pour contribuer à votre progrès, à votre joie dans la foi. » Paul, il avait décidé, pour lui, il savait que le meilleur, c'était de mourir. Pourquoi? Parce qu'il ne vivait plus sa vie pour lui-même. De la même manière que Jésus n'a jamais vécu sa vie pour lui. Plusieurs fois, on a voulu le mettre à mort avant. Il s'est retiré parce que ce n'était pas l'heure. Jamais il s'est défendu. Jamais il a renvoyé l'offense aux gens. Il est allé jusqu'au bout pour nous servir. Il a fait passer nos intérêts avant les siens. Jésus l'a fait pour nous. Et c'est ce que Paul il dit. Paul dit, je suis lié à Christ. Il dit, pourquoi je suis d'accord de vivre? Pour que ma vie porte du fruit. C'est-à-dire pour que je vive pour les autres. C'est quoi porter du fruit? Porter du fruit, c'est d'être... Il y a un autre passage dans la Bible, on parle des fruits de l'esprit. Porter du fruit, c'est d'être rempli de l'esprit. Tous les fruits de l'esprit sont pour les autres. J'arrive avec ma deuxième image. Porter du fruit. Porter du fruit. Qu'est-ce qui se passe, un fruit qui reste sur l'arbre? Il flétrit, il tombe, il pourrit. Un fruit, c'est fait pour être cueilli. Un arbre porte du fruit pour d'autres, pas pour lui-même. Donc, les fruits de l'esprit, ils ne sont pas là pour vous, pour qu'on puisse dire à quel point vous êtes spirituel et rempli de l'esprit. Les fruits de l'esprit, notre vie, elle est là pour les autres. On vit notre vie pour les autres. La mort m'est un gain. Oui, on peut le comprendre, je me réjouis d'être avec Jésus, mais c'est surtout, on peut comprendre la raison qu'on est sur terre. Pas nous. Parce que pour nous, ça serait plus cool de mourir. D'être en présence parfaite de notre Créateur, sans la présence du péché. Ça, c'est un gain pour nous. Ça veut dire que d'être sur terre, ce n'est pas un gain pour nous. Ça veut dire que toute notre vie, elle n'est pas faite pour nous. Ça veut dire que dominer, ce n'est pas pour nous. Dominer, c'est prendre soin des autres. Et comment on vit ça? En étant l'esclave
de tous. Et comment on vit ça? En étant rempli de l'Esprit, en portant du fruit, en réalisant que Jésus a vécu toutes choses pour nous. Et je finirai avec Jésus, dans Jean 10, il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais il dit aussi, je connais le Père et le Père me connaît. Pour pouvoir donner sa vie pour les autres, pour pouvoir servir les autres, il faut savoir qui on est. Vous êtes aimés de Dieu. Jésus était roi. Et parce qu'il savait qu'il était roi, et comme on a vu dans Philippiens avant, le mot humilité, l'humilité c'est de savoir qui on est. Parce que Jésus savait qui il était. Il a choisi, avec son libre choix créé par Dieu, il a choisi de servir. Il a choisi de se faire l'esclave de tous parce qu'il savait qui il était. Et il a choisi de porter du fruit pour d'autres personnes. Alors c'est ça qu'on est appelé à vivre. Vivre notre vie pour les autres. Et dominer, c'est porter autorité. Et c'est utiliser l'autorité qui nous a été redonnée pour faire vivre les autres, pour intercéder pour les autres. On a vu avec Bélise, on intercède pour les autres. Alors, vous voulez que votre vie ait de l'impact? Vous voulez que votre vie transforme le monde? Vous voulez que vos prières transforment le monde? Il faut que ces prières soient pour les autres. Votre autorité est plus grande en tant qu'esclave qu'en tant que dominateur. Plus on est esclave, plus on fait vivre les autres avant nous, plus on a souci des autres, plus notre autorité est grande, plus notre autorité grandit. Puis on verra dans un autre message comment vivre cette autorité qui grandit. Pour pouvoir, oui, parler dans la vie des autres. Pas sur Facebook ou pour blaster. Pour pouvoir vivre, parler dans la vie des autres. Parce qu'on les aura servis, parce qu'on les aura fait vivre avant nous, parce qu'on aura été l'esclave de tous. Et là, en étant l'esclave de tous, on peut dominer et reprendre notre place pour libérer ce monde. Je finirai avec une citation de Martin Luther King. Pas pour dire que c'est plus important que ce que j'ai lu, mais ça m'a touché. C'est un thème qui me parlait déjà depuis un moment, puis je vais finir avec ça. Je ne trouve plus la phrase, mais en gros, il dit, si quelqu'un... Je vais finir avec ça. Hop. Excusez-moi. Si quelqu'un n'est pas prêt à mourir, si quelqu'un n'a pas une raison de mourir, il n'est pas à même de vivre. Je ne retrouve pas exactement les citations, mais c'est ça. Si quelqu'un n'est pas prêt à mourir, n'a pas une raison de mourir, n'a pas une raison de mourir, il n'est pas à même de vivre. Notre vie, elle n'est pas sur terre pour nous. Si on n'est pas prêt à mourir pour une raison, on ne vit pas vraiment. Et c'est ça que j'avais envie de vous partager ce matin. Saint-Esprit, viens nous aider à vivre ça. Je sais qu'on a besoin encore d'être confirmé dans ton amour pour nous pour pouvoir vivre ces choses-là. Alors on t'invite parce qu'on est désespéré. Mais Seigneur, ce matin, on accepte que notre vie, elle n'est pas pour nous. Alors viens faire ton travail de confirmation et d'amour profond en nous pour qu'on soit prêt à mourir. Notre vie a un sens parce qu'on est prêt à la vivre pour d'autres. On est prêt à mourir à nous-mêmes, à mourir à nos besoins d'abord et à croire que toi tu pourvois et à croire qu'on est là pour les autres. Et comme ça, on va vraiment, vraiment vivre, d'être heureux et on va dominer en tant qu'esclave. Sois loué, Papa. Amen.